La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Tous les jours, impossible de terminer cette émission sans notre petite touche de développement personnel. Anne Cazobon. Namasté. Alors vous le savez, en développement personnel, de quelque manière que ce soit, on essaye d'ouvrir toujours un peu plus nos consciences. Je rappelle à toute fin utile que l'esprit critique est un muscle et que cette chronique antidote est un magnifique terrain de jeu. Alors dans cette perspective, dans cet objectif que je nous souhaite pour cette année, choisir de regarder des documentaires éclairés, conscients, peut être une piste, des documentaires qui nous aident à y voir plus clair ou à se dire qu'il est peut-être grand temps de changer les verres de nos lunettes autour du thème de l'éducation notamment. Journée internationale des droits de l'enfant oblige, on en parlait tout à l'heure. On se souvient du modèle des écoles finlandaises dans le documentaire Demain, signé Mélanie Laurent et Cyril Dion. On se souvient aussi de la réalisatrice Clara Bellard dans Être et devenir, qui nous parlait du unschooling, de ces familles qui avaient choisi de ne pas aller à l'école et dont les enfants apprenaient à leur rythme à la maison. J'étais déjà venue vous parler également du documentaire d'Alexandre Moureau sur la vie dans une classe d'école Montessori, le maître est l'enfant. Et bien désormais, il faudra ajouter à notre collection L'arbre de l'enfance, documentaire signé Anne Barth, un film qui s'interroge sur l'impact de l'éducation que nous avons reçue dans notre enfance sur les rôles que nous prendrons plus tard, parents, enseignants ou éducateurs. Je pense que les enfants, ils trouvent pile poil le petit truc à mettre devant leurs parents et puis parfois ils l'agitent jusqu'à ce que les parents Ils pètent un fusible, oui, c'est bien ça le problème. C'est bien pour cela, pour lutter contre la violence éducative ordinaire, entre autres, que ce genre de documentaire existe, pour éviter les séquelles irréversibles que laisse la répétition de petites phrases assassines dans l'enfance. La réalisatrice Anne Barth a donc suivi la jeune Juliette pendant 7 ans, de l'âge de 11 à 17 ans, une période vraiment charnière, compliquée, la préadolescence, l'adolescence, en se demandant quelle résonance la nature, le milieu de vie de l'enfance en général, avait-il sur le passage à la vie adulte. Du coup, effectivement, si on a des adultes heureux ou qui respirent ou qui sont épanouis, évidemment que ça va nous donner envie, entre guillemets, d'être adultes. La maltraitance émotionnelle, ça agit vraiment au niveau du cerveau. Il y a des publications qui montrent exactement où est-ce que ça agit. Il devrait être interdit de faire peur à un enfant. Voilà, cette voix à l'instant, c'est celle de Catherine Guéguin, pédiatre spécialisée dans le soutien à la parentalité, auteure du Plaidoyer pour une enfance heureuse, un livre dans lequel elle rappelle que l'empathie est essentielle dans l'éducation pour que l'enfant déploie pleinement ses capacités intellectuelles et affectives. Voilà, L'Arbre de l'enfance est certainement prochainement diffusé près de chez vous. Cela fait 2 ans qu'il tourne partout dans les salles de France, en région. Pour ce qui est de la région parisienne, il y a une projection ce soir à Nogent-sur-Marne, demain soir à Versailles, mercredi, il y a 2 séances prévues dans le 14e à Paris. Pour tout savoir, les lieux, les salles, les dates, il vous suffit de vous rendre sur le site l'arbredelenfance.com. C'est bien noté, Anne. On vous retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis.